Bonjour et bienvenue. Ce petit claquement étrange dans la mâchoire ou une douleur qui semble venir de nulle part, on est nombreux à connaître ça. Aujourd'hui, on va explorer la science derrière ce problème étonnamment courant, les troubles de la mâchoire. Oui, ce fameux son, ce clic, ce craquement quand on mange, ou même juste en bâillant. Ou alors ces maux de tête qui n'en finissent pas sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ça peut être déroutant, c'est vrai. Mais en fait, tous ces symptômes racontent souvent la même histoire, celle d'un trouble temporomandibulaire, qu'on appelle aussi DTM. Et attention, on ne parle pas d'un petit problème isolé, loin de là. On estime que jusqu'à 12% de la population est concernée. Faites le calcul, c'est énorme. Ça veut dire que plus d'une personne sur 10 vit avec cette douleur ou cet inconfort au quotidien. Bon alors creusons un peu tout ça. Quels sont les symptômes, exactement? Qui est le plus touché? Et c'est quoi l'impact réel de ce problème qu'on a tendance à sous-estimer? On pourrait penser que tout se limite à la mâchoire, mais en réalité c'est bien plus complexe. Regardez ça, le symptôme numéro 1, c'est le mal de tête. Près de 80% des personnes concernées en souffrent. Juste après, on a le bruxisme, vous savez, ce grincement de dents, souvent la nuit. Puis, bien sûr, la douleur pile au niveau de l'articulation, une gêne dans l'oreille, et enfin, le fameux claquement. C'est vraiment un puzzle de signaux. Et l'impact n'est pas que physique, loin de là. Parlons argent un instant. La gestion de ces troubles coûte, tenez-vous bien, 4 milliards de dollars par an. Et ça, c'est juste aux États-Unis. C'est un chiffre colossal qui couvre non seulement les soins, mais aussi la perte de productivité. C'est un poids énorme et souvent silencieux. Alors qui est le plus concerné? Eh bien les chiffres sont sans appel. Les femmes sont touchées 3 fois plus que les hommes. 3 fois! Et on observe aussi 2 pics pour le déclenchement des symptômes, un premier vers 21 ans et un second autour de 53 ans. Alors la grande question, c'est pourquoi cette différence? C'est un mystère que la science essaye encore de percer. Ok, pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi exactement un DTM? Le truc super important à comprendre, c'est que ce n'est pas une seule maladie. C'est plutôt un terme parapluie, une grande famille de problèmes qui peuvent toucher soit les muscles qui nous servent à mâcher, soit l'articulation elle-même qu'on appelle l'ATM, ou parfois les deux en même temps. Bon, maintenant qu'on a une idée des symptômes, comment on passe au diagnostic? Comment est-ce qu'on trouve la cause exacte du problème? Heureusement, le parcours pour y arriver est assez bien balisé. Pour bien piger le truc, il faut faire un petit tour du côté de l'anatomie. Voilà, l'articulation temporomandibulaire. C'est une petite merveille de mécanique, vraiment. C'est là que l'os de la mâchoire rencontre l'os du crâne. Et entre les deux, il y a ce petit disque, qui agit un peu comme un amortisseur. La plupart des ennuis commencent quand ce disque se déplace ou quand les muscles tout autour sont super tendus. En gros, les professionnels divisent les DTM en 2 grandes catégories. D'un côté, on a les problèmes purement musculaires. Là, c'est une douleur plutôt diffuse dans les joues, les tempes. De l'autre côté, il y a les problèmes qui viennent directement de l'articulation. Et ça, on le reconnaît au bruit. Les fameux claquements, les craquements ou cette sensation de sable dans l'engrenage qu'on appelle le crépitus. Bien sûr, savoir d'où vient le problème, c'est la clé pour trouver le bon traitement. Il y a même un petit test de dépistage hyper simple validé scientifiquement. Ça repose sur quelques questions clés du genre « Est-ce qu'il y a une douleur dans la mâchoire ou sur la tempe ? Est-ce que c'est raide le matin en réveil ? Et est-ce que mâcher ou juste ouvrir la bouche change quelque chose à cette douleur ?» Ces questions-là font partie d'un test un peu plus complet, et si le score est élevé, eh bien c'est un bon signe qu'il est temps d'aller consulter. Ok, diagnostic posé. Et maintenant? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan de match, une approche vraiment structurée, un peu comme une échelle, où on commence toujours par les solutions les plus douces en premier. Voilà comment ça marche. On grimpe l'échelle pas à pas. Premier barreau, comprendre ce qui se passe et prendre soin de soi au quotidien. C'est la base. Si ça ne suffit pas, on monte d'un cran. Les thérapies dites conservatrices. Et c'est seulement tout en haut de l'échelle, en dernier recours, qu'on pense aller voir un spécialiste pour des choses plus poussées. Ce premier niveau, c'est vraiment la fondation. Et souvent, c'est ultra efficace. On parle de choses simples, passer une alimentation molle pour mettre la mâchoire au repos, arrêter les mauvaises habitudes qui la fatiguent, comme mâcher du chewing-gum ou se ronger les ongles. Bien dormir, c'est crucial. Et puis, appliquer du chaud ou du froid là où ça fait mal. Des petits gestes qui peuvent tout changer. Si malgré tout ça, la douleur persiste, on peut passer au deuxième barreau, les médicaments. Par exemple, contre l'inflammation, un médecin pourra proposer du naproxène. S'il y a des spasmes musculaires, la cyclobenzaprine peut aider à détendre tout ça. Et pour des douleurs chroniques plus installées, il existe d'autres options. Chaque cas est différent, bien sûr. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Écoutez bien cette recommandation de l'Association dentaire américaine. Il faut éviter la chirurgie et les traitements irréversibles comme premier choix. C'est on ne peut plus clair. Le mot d'ordre, c'est on y va doucement. Pourquoi? Parce que les opérations lourdes peuvent non seulement échouer, mais parfois même empirer les choses. Allez, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête après tout ça? Voici les points essentiels pour y voir plus clair. Première chose, et c'est une note très positive, pour beaucoup de gens, les symptômes s'améliorent tout seuls avec le temps.
Le corps a une capacité incroyable à se réguler et à guérir. Il faut lui faire confiance. Donc, si on devait résumer en 4 points clés, ce serait ça. 1. Les DTM, c'est courant et c'est complexe. 2. Le diagnostic, ça commence par un examen simple, pas forcément par des imageries coûteuses. 3. Le traitement, c'est une échelle. On commence toujours par le bas avec les autosoins. Et 4, super important, les traitements définitifs comme la chirurgie, c'est vraiment en dernier recours. Et pour finir, une petite réflexion. Au fond, une mâchoire, c'est bien plus qu'une simple charnière. Elle est connectée à tout le reste, la posture, le stress, le bien-être général. Alors on peut se poser la question, et si apprendre à écouter ce qu'elle essaie de nous dire, ce n'était pas juste une façon de calmer une douleur, mais peut-être une clé pour mieux comprendre notre santé dans sa globalité ?